Je ne sais même pas par où commencer pour parler de la vidéo que je suis en train de faire là. Mais tout ce que je peux dire, c'est la Zamrock est un genre musical qui est beaucoup fasciné. Je pense que la première fois que je suis tombé sur ça, tu vois, c'est au milieu des années 2010, si je me trompe pas. J'étais là sur YouTube et tout, et j'ai découvert plein de groupes comme ça, des ambiants des années 70 qui faisait une sorte de rock qu'on appelait la Zamrock. La Zamrock, c'est quoi un peu? C'est un peu des mecs qui utilisent un peu des rythmiques traditionnelles, des rythmiques traditionnelles venant de la Zambie, mais avec des influences un peu de rock occidental, on va dire un peu. C'est un peu des groupes qui essaient de s'inspirer un peu des rythmes traditionnels tout en mêlant un peu des influences un peu, des groupes un peu comme The Velvet Underground, The Doors, tous ces groupes un peu psychédéliques, un peu qu'on a découvert un peu quelques années plus tard, un peu dans les années 60-60, qui dominaient dans les charts américains. Parce que pendant beaucoup d'époques, pendant cette époque-là en Zambie, comme un peu, je pense un peu en Afrique en entier, on consommait beaucoup de musique rock, des 45 tours qui venaient un peu de l'étranger. Et parmi ces gens-là, ils s'inspiraient justement de cette musique complètement occidentale où ils ont incorporé des rythmiques traditionnelles là, ce que ça a donné vraiment ce style musical qui est complètement absurde qu'est la Zamrock. C'est-à-dire des mecs qui faisaient la version un peu du Velvet Underground. Et parmi les groupes, il y en a, il y a un groupe qui s'appelle Reach, que j'ai beaucoup aimé, mais il y en a un autre encore que je pense que pour moi le groupe le plus important et l'artiste le plus important de ce genre musical, Paul Gauzy et son fabuleux troupe qu'on appelait le Gauzy Family. Quand je pense un peu à Paul Gauzy, pour moi, toute proportion gardée, je pense qu'il est à la Zamrock, ce que fait la Coutier à l'Afrobeat, ce que Kiki Giant a été pour la musique Jam a été pour la musique ghanéenne, ou bien ce que, comment il s'appelle encore là, Franco et le OKTP Jazz a été pour la rumba congolaise, en fait. C'était un véritable génie musical, comme moi j'en ai rarement écouté dans ma vie. L'apogée vraiment de la musique zambienne est venue au moment où l'économie vraiment du pays s'effondrait. C'est-à-dire que quand on revoyait au début, un peu au tout début, un peu de la Zamrock, au tout début de la Zone Rock, elle était un peu festive, c'est-à-dire les thèmes étaient festifs et tout. À un moment donné, quand l'économie zambienne s'est effondrée, on voyait beaucoup plus des thèmes un peu sociaux, des thèmes un peu sociaux, des thèmes très politiques, des thèmes qui parlaient vraiment un peu de la misère, un peu que les Zambiens vivaient. Et ça, c'était manifesté justement par l'album de celui que je considère vraiment comme le leader du ce genre musical, à Paul Gauzy, qui le disait généralement un peu dans son album 45 000 volts, qui 45 000 volts, qu'on étudie un peu l'album et qu'on essaie un peu de déchiffrer un peu ce qu'on dit un peu dans cet album-là, il y avait une tension palpable dans le pays. Et Paul Gauzy, à travers cet album-là, essaie de représenter vraiment toute l'ambiance un peu délétère que le pays pouvait générer à cette époque-là. Mis à part ça aussi, je pense aussi que la Zamrock a été un peu un genre maudit. Maudit par rapport à quoi? Par rapport au fait que comme c'était des rockers et tout, ces gars-là avaient aussi un style de vie très alleux. Avec la montée, en 1980, en Zambie, il y a eu une montée du sida comme pas possible là-bas. Plus d'un million, je crois que c'était quoi, plus 1 million, 3 millions d'infectés un peu dans tout le pays. D'où, mélangé à ça, beaucoup d'artistes de la Zamrock.
qui avait aussi, il faut le dire aussi, comme la vie des rockers, une vie un peu délabrée, c'est-à-dire une vie un peu de désordre, de sexe, rock'n'roll, comme on dit. Et ben, plein d'artistes, zambiens sont morts justement de sida par rapport à ça. Et c'est ça qui a fait que pendant très longtemps, le genre musical de la Zamrock a disparu sur les radars de Paul Gauzy. Je ne pense pas que Paul Gauzy, lui, il était mort de sida. Je pense que Paul Gauzy, lui, il a été mort de... Paul Gauzy, lui, il est mort aussi, on va dire, à la fin des années 80. Mais je pense que lui, il est mort, si je me trompe pas, il est mort de... Attendez, je vais lire là pour ne pas raconter de conneries. Parce que j'aime faire souvent les choses en tête. Je pense que lui, il était mort de... Je crois que c'était le cancer, hein. Je pense pas que lui, c'était le sida. Je pense pas que c'était le sida, parce qu'il a été mort, peut-être c'était le sida, je ne sais pas, mais il était mort aussi très jeune, hein, je crois, en 89. Et, et je pense que le train de vie que ces gars-là menaient a fait en sorte que cette musique disparaisse pendant très longtemps, un peu sur les radars un peu, et qu'on a, grâce à Internet, et c'est pour ça que Internet, je trouve que c'est vraiment une magie particulière, des aficionados qui partageaient un peu, qui mettaient un peu sur YouTube, un peu certains disques de Zamrock qu'ils avaient, les groupes de Norwich, les groupes un peu, les trucs un peu de Ricky Longa, le groupe de beaucoup de gens comme ça. Ça a permis justement de redynamiser ce genre-là et a permis à certains groupes, comme par exemple certains membres encore vivants du groupe Witch, ont recommencé à faire des tournées depuis les années 2010. Ils font le tour du monde un peu par rapport à ce genre, par rapport à justement la résurrection un peu des collectionneurs de vinyles qui mettaient sur YouTube. En fait, le succès sur YouTube de ces monstres a relancé la carrière de, par exemple, de certains groupes comme Witch. Je pense que Ricky Longa aussi, il a commencé aussi un peu à tourner un peu partout dans le monde aussi, grâce justement à ce nouveau public qui sont pu se trouver. Et c'est une histoire l'histoire un peu de Paul Gauzy, l'histoire de la Zamrock en général, est une histoire un peu particulière parce qu'elle elle traduit un peu d'un état d'esprit de liberté qu'il y avait là-bas à cette époque en Zambie. Des gars qui avaient un mindset très punk, mais qui aussi, malheureusement, ont péché par rapport à un style de vie dissolu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à découvrir là. Je vais mettre des liens en bas sur les plusieurs gens, sur les plusieurs albums de Paul Gauzy et plusieurs groupes un peu de Zamrock qui sont intéressants. C'est un style musical que je vous conseille le plus parce que pour moi, c'est un peu la créativité africaine qui n'a pas été mise en avant à son époque comme je le pense. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à d'autres aventures pour le Sorcerer. Merci.